Bienvenue très chers téléspectateurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous êtes les bienvenus dans notre émission Diplomatie et Spiritualité dans votre chaîne pleine de grâce TV et qui a pour devise le veille pour le réveil. Et de plus en plus que nous avançons, nous constatons que réellement le Seigneur veut qu'il y ait un éveil pour le réveil, pour le salut de l'humanité. Raison pour laquelle nous nous tenons sur ce plateau avec l'homme de Dieu qui est notre invité, le pasteur Jean-Jacques Moutipoulet. Et c'est avec lui que nous aurons à parler de ces grands thèmes, l'institution du nouvel ordre mondial, chose qui étonne, chose qui crée polémique, qui suscite débat par-ci par-là parce que les gens ont peur, les gens craignent de ce qui va arriver. Mais vraiment, par la lumière de la parole de Dieu, le Seigneur va nous éclairer au travers de son serviteur. Alors, soyez les bienvenus au travers de cette émission. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous recevons notre invité. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment vous allez? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Et comment les confinements, comment ça se passe? Dieu fait grâce, parce que ça nous permet, ces confinements, ça nous permet, c'est comme Élie qui était à Kérit. Okay. Ça nous permet vraiment d'expérimenter la grandeur de Dieu. Ça nous permet aussi de consolider aussi notre culte familial. Donc vraiment Dieu est en train de nous faire vraiment grâce, en tout cas. Nous bénissons Dieu pour... Donc pour vous le confinement n'a rien dérangé? Donc le confinement, non, c'est pas un dérangement pour nous le confinement, bien que il n'y a pas de culte collectif. Ce qui est vrai aussi, que, comme je viens de le dire là, c'est pas vraiment comme tel un dérangement, parce que pour nous c'est comme une retraite. C'est-à-dire on est en retraite, on veut se ressourcer, on se ressource pour que quand nous allons sortir et que les gens disent voici Élie. C'est ça notre problème. Que Dieu soit loué, nous sommes fiers de cette parole. Voici Élie, peut-être toi tu dors, tu ne fais que manger pour grossir, tu profites du confinement, alors que les autres sont en train de se ressourcer, ils sont en train d'amplifier leur relation avec le Seigneur. Pasteur Jean-Jacques Moutipoulet, nous parlons de l'institution du nouvel ordre mondial. Et le concept de notre mission, c'est la diplomatie et spiritualité. Le nouvel ordre mondial est-il aussi l'un des enjeux diplomatiques, soit pour le déclin de l'humanité, soit pour la restauration de l'humanité? Comment vous prévoyez les choses? Bon, comme j'avais déjà dit ça, parce que nous devons d'abord voir quand on parle d'abord du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, si nous voyons par exemple, si nous voyons par exemple le nouvel ordre mondial, en latin on dit novos, novos, order, et puis seclorum. Quand vous voyez le mot ici là, seclorum veut dire, ne signifie pas seulement mondial, mais cela signifie génération, siècle ou âge. C'est comme eux ils disent, c'est l'âge du verseau. Parce qu'ils disent que nous, les chrétiens, notre âge c'était l'âge du poisson, c'est ça le christianisme. Maintenant pour eux, nous commençons d'abord une nouvelle ère. Il faut une nouvelle donne. Il faut une nouvelle orientation. Parce qu'on est déjà dans un nouveau siècle. Parce que l'an 1900, c'était le 20e siècle, je pense. Le 20e siècle. Donc ce siècle-là est déjà terminé. Pour eux, ils disent que c'est-à-dire l'âge du poisson, c'est déjà terminé. Maintenant, c'est l'âge du verseau. Il faut une nouvelle génération. Il faut une nouvelle donne. Il faut une nouvelle période. Alors, donc, pour l'humanité, quelle est la question que vous avez posée? Donc, le nouvel ordre, son institution, est-il l'un des enjeux diplomatiques, soit pour le déclin ou la restauration de l'humanité? Là, ça dépend d'une personne à l'autre. Parce que cette histoire de nouvel ordre mondial commence déjà dans le livre de Genèse.
dans le livre de Genèse, il était question parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Nimrod. Le diable s'est servi de cet homme-là, Nimrod, pour bâtir un empire global. Et Nimrod, c'est quoi? Nimrod veut dire rebelle. Hein, donc Nimrod veut dire rebelle. Donc le diable s'est servi de cet homme-là parce que Dieu avait dit à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, hein, assujettissez puis dominez. Comprenez quand même. Alors quand le diable s'est rebellé contre le Seigneur, maintenant il est allé dans le jardin d'Éden. Il a trompé l'homme, il a séduit l'homme. Et l'homme a péché parce qu'il a accepté cette vie-là d'indépendance vis-à-vis du Seigneur. Vous comprenez maintenant? Alors mais Dieu a promis la promesse de la rédemption dans Genèse chapitre 3 verset 15 où il a dit: je mettrai inimitié entre toi, entre le serpent et la femme, entre la postérité, entre ta postérité et la postérité de la femme. Vous comprenez quand même? La postérité de la femme écrasera la tête du serpent et celle du serpent va mordre maintenant les talons. Hein? Donc, c'est-à-dire suite à cette promesse-là de la rédemption, voilà maintenant pour contrecarrer cette promesse de la rédemption, le diable maintenant est allé se servir maintenant de Nimrod pour construire cette architecture, cet empire global, mais en rébellion vis-à-vis du Seigneur. Donc pour dire que c'est pour la restauration de l'humanité, moi j'ai dit, bon, peut-être pour les Illuminati, les adeptes du diable, ils diront peut-être oui. Mais pour nous, donc nous voyons que c'est un empire qui vient non pas pour restaurer, parce que restaurer veut dire remettre en état ce qui était détruit. Moi je trouve que ça ne vient pas pour restaurer l'humanité, mais cela vient pour amener l'humanité à la rébellion vis-à-vis du Seigneur. S'il vous plaît, papa, nous pouvons faire un pas en arrière. Quand vous parlez de l'architecture, c'est quoi en termes explicites pour que nous puissions bien comprendre, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui lisent la parole et qui sont en train de comprendre au même diapason que vous directement. Non, ça dit que nous voulons seulement dire que le diable s'est servi de cet homme-là Nimrod pour construire une vie et une tour. Voilà pourquoi on parle de la tour de Babel. Babel à l'époque signifiait la porte de Dieu. Babel. Mais quand ils se sont rebellés et que Dieu les a confondus, c'est dans ce moment-là que Babel maintenant a pris une autre signification. Et Babel dans ce moment-là avait comme signification confusion ou bien confondre. Ça c'est Babel. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est la même réalité qui veut être retracée à mesure ou bien s'interprétée à mesure par l'institution du nouvel ordre mondial. Mais c'est ça justement. Donc cette histoire-là, quand nous parlons de l'architecture, c'est ça cette institution-là du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire qu'ils veulent une gouvernance mondiale. Donc ils prônent pour un gouvernement mondial et une religion mondiale. Y a-t-il un lien entre le nouvel ordre mondial et le New Age? Non, c'est-à-dire que le nouvel ordre mondial, c'est quoi? Le nouvel ordre mondial, comme il fallait quand même le dire, quand on parle du nouvel ordre mondial, le nouvel ordre mondial désigne l'alignement idéologique et politique des gouvernements et organismes mondiaux vers une certaine unipolarité incarnée par les usages. C'est-à-dire quand nous parlons de la unipolarité, nous voyons une vie politique où il y a une puissance, qui prend l'ascendant sur les autres. Une puissance qui veut maintenant dominer nettement les autres. C'est dans cette dimension-là. Vous comprenez? Voilà pourquoi à l'époque, ils ont commencé d'abord par les États-Unis d'Amérique, comme un bloc qui avait l'ascendant sur les autres. Et après, il fallait maintenant passer par la bipolarisation. Et dans la bipolarisation, nous voyons cette vie-là politique où il y a deux blocs qui dirigent. C'est-à-dire d'un côté, vous avez les États-Unis d'Amérique, de l'autre côté, vous avez l'URSS.
les États-Unis avec ses alliés, et puis l'URSS avec ses alliés aussi. Alors maintenant, avec cette histoire, le monde subissait ce que nous appelons la guerre froide. C'est-à-dire, dans la guerre froide, nous voyons ces conflits, on voyait ces conflits permanents entre les capitalismes et puis le communisme. Hein? Et vous connaissez l'histoire. En fin de compte, c'était le capitalisme qui a remporté sur le communisme. Hein? Et nous continuons maintenant avec le capitalisme jusqu'à ce jour. Vous comprenez quand même? Alors, c'est dans ce sens-là que je vois. C'est-à-dire, quand je vois, c'est-à-dire que je vois dans comment dirais-je, dans le nouvel ordre mondial, il y a cet aliment. On veut intégrer les nations, on veut intégrer les technologies, hein? On veut intégrer tout le monde, on veut aligner tout le monde pour aller vers une pensée unique, aller vers un gouvernement mondial et une religion mondiale. Donc, quand nous prenons les New Age, les New Age, c'est un mouvement religieux. Ça, c'est l'aspect religieux. C'est un mouvement religieux créé par le nouvel ordre mondial. Oui, maintenant. Donc, ils se soutiennent. C'est ça le problème. Parce qu'il y a ces deux choses. Il y a la mondialisation et puis il y a les New Age. Les New Age, c'est un mouvement religieux, hein, pour l'éveil de la conscience nationale, planétaire, pardon. Mais tandis que dans la mondialisation, là maintenant, on veut intégrer tout le monde, intégrer les technologies, toutes ces choses là-bas, pour aller vers un gouvernement mondial unique. S'il vous plaît, pasteur, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a-t-il prédit ces choses? Parce que les autres disent, oui, le Seigneur déjà l'a prédit, c'est pas quelque chose qui pourra terrifier le peuple de Dieu, mais à entendre parler de détails provenant de la parole depuis la Genèse par Nimrod pour la tour de Babel, et la même réalité qui veut s'interpréter maintenant au milieu de nous, dans nos jours, ça nous effraie, ça nous inquiète. Christ ne l'a-t-il pas prédit? Et même s'il l'a-t-il prédit ou pas, a-t-il déjà peut-être prévu une résolution, une solution à l'égard de ces systèmes en vue de protéger ces siens? Bon, disons, j'ai commencé d'abord dans le livre, c'est-à-dire s'il faut voir l'aspect d'abord biblique. Okay. Je viens de donner d'abord le livre de Genèse 11. Hein, comment ils ont construit cet empire global. Ils ont dit, construisons une ville. Deuxième chose, construisons aussi une tour. Donc je vois, il y a l'aspect gouvernement et puis l'aspect religion. Et puis ils ont dit, faisons-nous maintenant un nom. Alors nous savons tous qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Pour construire maintenant cette tour-là qui touche au ciel. Ils savaient pertinemment qu'ils ne vont pas y arriver. Toucher le ciel là-bas, donc je pense qu'ils savaient très bien qu'ils n'y arriveront même pas, mais ils voulaient seulement défier le Seigneur. Vous comprenez maintenant? C'est ça maintenant le problème qui est là. Alors maintenant, cette histoire, comme je viens de le dire, cette histoire a commencé depuis la tour de Babel. Et vous connaissez comment cette histoire s'est arrêtée. Dieu a confondu leur langage, il les a dispersés, et puis il a arrêté cette histoire, cette aventure. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure que l'humanité avançait, Dieu s'est révélé. Dieu avait donné une prophétie à l'apôtre, disons, même au prophète Daniel, et aussi à l'apôtre Jean. Parce que ce sont ces deux prophètes maintenant qui nous parlent vraiment de ce gouvernement mondial. Parce que quand nous voyons cette histoire-là du nouvel ordre mondial, comme nous avons dit, donc Dieu déjà voyant, parce que quand il avait créé l'homme, c'était pour que l'homme puisse dominer, sur la terre. Et ce n'est qu'après la chute que l'homme a perdu ses privilèges. Vous comprenez? Comme j'avais dit, les diables s'est servi, tout ça, des choses comme ça, et vous connaissez l'histoire de la tour de Babel. Dieu ne s'était pas arrêté là-bas, parce que Dieu avait toujours compassion, Dieu avait toujours, il voulait toujours manifester son amour envers l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé?
il est allé parler à au prophète Daniel. Vous comprenez? Oui. Donc, Dieu a déjà prédit cela dans le livre de Daniel et aussi dans l'Apocalypse chapitre 13. Daniel chapitre 7. On nous parle de ce gouvernement mondial qui va venir. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, je vois maintenant la quatrième bête. Verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents, des fers, il mangeait brisé et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Hein? Et il avait 10 cornes. J'ai considéré les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 de ses premières cornes furent arrachées devant cette corne. Voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme. Ça, c'est l'Antichrist. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Si, il doit défier les seigneurs. Hein? Donc si, après le verset 8, verset 11. J'ai regardé alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que j'ai regardé, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Vous comprenez? Donc, on nous parle du 4e empire. S'il faut maintenant, parce que je ne parle pas du 4e empire universel, mais je vais parler seulement du 4e empire ici. C'est-à-dire, le premier empire, d'abord, nous connaissons tous, le premier empire c'était Babylone. Vous comprenez? La première version, c'est celui-là. Le deuxième, ici, c'était l'empire médo-perse. Hein? L'histoire des 4 empires universels. C'est comme ça. Le 3e empire, c'était l'empire grec. C'est comme ça qu'ils se sont succédés. Avec Alexandre. Donc, l'empire grec avec Alexandre le Grand, et puis l'empire médo-perse, et avec le temps, c'était l'empire perse avec Cyrus, et puis le premier empire, l'empire babylonien, avec, il s'appelle comment là-bas? Empereur Nebuchadnezzar. Mais, si vous regardez le 4e empire, on parle d'un 4e empire, mais on ne détaille même pas la bête. On ne décrit même pas la bête. On nous dit seulement que c'était une bête terrifiante. Vous comprenez? Une bête épouvantable, une bête là extraordinaire. Avec des dents des dents de fer, des choses comme ça, qui mangeait, qui brisait, qui foulait aux pieds tous les animaux précédents. Il avait 10 corps. Hein? Mais on ne donne même pas d'idée, c'est-à-dire on ne décrit pas, c'est-à-dire bien qu'on donne ces descriptions, mais on ne dit pas vraiment de quelle bête s'agit-il. Vous comprenez? Parce que le premier c'était le lion, le deuxième c'était l'ours, le troisième c'était le léopard. Mais ici, on ne dit même pas de quelle bête s'agit-il. Maintenant, parce qu'on nous dit maintenant il avait 10 cornes. Mais au milieu maintenant de ces 10 cornes-là, surgit maintenant une petite corne. Donc jusque-là, on n'a pas encore eu une réponse. Nous voyons maintenant Apocalypse. Vous comprenez déjà donc cette histoire, Dieu l'a déjà prédit. Donc le nouvel ordre mondial, que nous appelons l'alignement des États,
vers une pensée unique, vers un empire global, ça a été déjà prédit par les Seigneurs. Parce que les Seigneurs savaient déjà que cette histoire va arriver. Et maintenant, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, parce que la Bible dit, parce que il y a, dans l'interprétation de la Bible, il y a au moins 3 choses. Il y a la révélation progressive, 2, il y a les contextes, 3, il y a la langue. Alors maintenant, dans la révélation progressive, Dieu donne une partie à son serviteur et il appelle encore une autre pour venir compléter. Donc l'apôtre déjà est venu compléter ce que Daniel avait vu à l'époque au sujet du gouvernement mondial. Vous comprenez? Alors maintenant, qu'est-ce qui est dit maintenant dans Apocalypse chapitre 13? Je ne vais pas parler en l'air. Non. Il faut qu'il y ait des bases. Alors maintenant, parce que moi aussi on m'a aidé. Donc moi je n'aime jamais, quoi, avoir peut-être, je ne sais pas si, bien que ce n'est pas moi comme tellement, ça dit que les matujus, chercher à se glorifier là-bas, non. On connaît ces mains en partie. Moi aussi on m'a aidé. Vraiment. C'est trop fort. Vous comprenez? Oui. Ici, dans l'Apocalypse chapitre 13, il est dit, puis on parle de la bête qui monte de la mer. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes. Et sur ces têtes des noms de blasphèmes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Vous voyez maintenant? Semblable à un léopard. Alors nous sommes maintenant ici dans le Nouveau Testament. Ça c'est dans l'Ancien Testament c'est l'ombre et le Nouveau Testament c'est la réalité. Vous comprenez? Ça ce sont des mystères. Un mystère c'est quelque chose caché dans l'Ancien Testament, mais révélé que Dieu nous le révèle dans le Nouveau Testament. Vous comprenez maintenant? Daniel a reçu des visions. C'était bien. Mais, ce sont aussi accomplis. Mais la personne qui est venue maintenant compléter la vision de Daniel, c'est l'apôtre Jean. Alors, la bête là qui monte de la mer, géographiquement, nous voyons la mer Méditerranée. Donc, ça c'est l'explication géographique. C'est la mer Méditerranée. Et quels sont les pays qui sont autour de la mer Méditerranée? Ce sont les quoi? Les États européens. C'est vrai ou faux? Ouais. Okay. Deuxième explication de la mer ici, la mer dans Apocalypse chapitre 17 verset 15. On nous dit ici, la mer c'est l'image de quoi? Chapitre verset 15. Chapitre 17 verset 15, il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, des nations et des langues. Il sort de quoi? Il sort des peuples. Il sort des nations. Il sort des langues. Numéro de sortait des langues, des nations. C'est ça le problème. Donc Genèse 11 là, si tu comprends bien ça, tu pourras aussi comprendre l'Apocalypse. Vous comprenez? Donc c'est souverain mondial, c'est souverain ici là. C'est-à-dire le chef de l'Union européenne, l'Antichrist. Il va sortir géographiquement de l'Union européenne. Géographiquement, il va sortir de l'Union européenne. Vous comprenez? Et on dit il sort des nations, des peuples, des langues, des foules. En d'autres termes, il sera le souverain mondial. Voilà l'Antichrist. Vous comprenez? C'est lui-là, cette tête-là, qui est sortie au milieu des 10 cornes. Donc, c'est-à-dire une corne là qui est sortie au milieu des 10 cornes. Il avait les yeux d'homme. C'est comment qu'il est dit? Merci, papa. Non, attendez. Il avait les yeux d'homme. Vous comprenez? Donc, ces souverains ici, ces souverains mondiaux ici, l'Antichrist aura la domination planétaire ou la domination mondiale.
Donc le Seigneur a déjà parlé déjà de cela. Peut-être pour dire peut-être un peu, quelques mots ici là. Ici nous sommes dans le Nouveau Testament. Et nous savons, quand nous allons en Europe, le pays, la nation qui a le symbole, parce que la Bible dit, il était semblable à un léopard. À l'époque, c'était Alexandre le Grand avec or. En Europe aujourd'hui, la nation qui a le symbole du léopard, c'est l'Allemagne. D'où provient Hitler. Vous comprenez maintenant? Vraiment. Voilà pourquoi Hitler luttait pour cette histoire-là de l'installation du nouvel ordre mondial. Donc il luttait pour ça. Et raison pour laquelle il y a les Charlemagne, il y a pour le Saint-Empire romain. Voilà. Hitler a lutté pour ça. Raison pour laquelle il avait éradiqué la race. Oui, c'était ça. Parce que c'était un peuple qui c'était comme une entrave pour leurs ambitions. Que Dieu soit loué. Attendez, le deuxième signe, le deuxième symbole ici, donc nous avons ici l'Allemagne. On les appelle les trois fils de l'Europe. Qui sont ces fils? Mais nous allons voir ça ici. Il avait la tête d'un léopard, semblable à un léopard. Donc Alexandre le Grand à l'époque. Ce qu'il a fait, c'est aussi le même esprit qui anime aujourd'hui l'Allemagne. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Or, l'ours, c'est le symbole de la Russie. Voilà maintenant le deuxième fils de l'Allemagne, le deuxième fils de l'Europe, c'est quoi? C'est la Russie. Voilà cette bête-là, cette bête monstrueuse ici-là. C'était tout un monstre. Quand vous prenez une bête qui a la tête d'un léopard, c'est-à-dire une bête qui était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, c'est la gaïmo. Et sa queue comme une gueule de lion. Si vous allez en Europe, les totems ou bien les symboles de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, c'est quoi? C'est les lions. Voilà pourquoi à un certain moment comme ça, parce que cette bête-là, qui avait, ces lions là-bas qui avaient les ailes là, sur son dos là-bas, or nous voyons les ailes de l'aigle, les États-Unis. Les symboles des États-Unis, c'est quoi? C'est l'aigle. Il est arrivé à un certain moment comme ça. L'aigle, vous comprenez? L'aigle était séparé du lion. C'était l'indépendance des États-Unis. Les États-Unis maintenant se séparent maintenant de leur colon, l'Angleterre. Je ne sais pas si j'ai dit ça. Parce que c'est ça la prophétie. Merci, papa. Vous comprenez? Donc voilà les trois fils de l'Europe. Donc nous avons l'Allemagne, nous avons la Grande-Bretagne, et puis nous avons la Russie. Les coqs, l'oiseau là qui était sur le dos de l'Allemagne là-bas, c'est quoi? C'est la France. La France parle beaucoup. Wow. Un peuple qui parle beaucoup. Et la gueule de lion, la langue beaucoup plus parlée dans le monde, la langue, la gueule, c'est l'anglais. Voilà. Merci de ce papa. Ça, c'est cool. Je ne sais pas, peut-être que je suis allé en dehors de vos questions. Non, vous n'êtes pas allé en dehors, mais vous êtes vraiment allé en profondeur pour nous amener à très bien saisir la pensée de Dieu. Le Seigneur l'a annoncé bien avant, mais sauf que ce n'est pas ce qui est prêché dans nos églises, ce n'est pas ce qui est véhiculé comme un message du salut pour que le peuple de Dieu se sente sécurisé, parce que si on n'est pas informé, on ne saura pas comment tenir devant de tels défis. Mais gloire à Dieu, parce qu'il y a parmi le reste, ceux-là qui préservent encore le message du salut. Comment fonctionne le New Age pour avoir le Fils de Dieu au milieu d'eux, soit autour? Parce que maintenant nous parlons du nouvel ordre mondial. Ouais. Le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire quand on parle du nouvel ordre mondial, on ne voit pas seulement les New Age. Hein? Les New Age, c'est comme un mouvement, non seulement qui est religieux, c'est aussi un mouvement scientifique. Le New Age, oui. Il n'est pas seulement religieux. Un mouvement religieux, mais c'est aussi un mouvement scientifique. Expliquez-vous un peu. Mais non,
C'est-à-dire que quand vous entrez dans ce mouvement là-bas, hein, parce que vous allez par exemple chez les francs-maçons. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils cherchent des hommes intelligents. Hein? Ils vont à l'université. Ils vont à l'université, dans les écoles, dans des sociétés. Ils cherchent des hommes très intelligents. Vous comprenez? Par exemple, l'enseignement, c'est-à-dire par exemple l'émission ici, là. Si vous ne comprenez pas aussi scientifiquement certaines choses, vous ne saurez même pas expliquer aux gens. Par exemple, la mondialisation. Quand vous dites par exemple à une personne que c'est l'intégration, hein, l'intégration des technologies des nations, des choses comme ça, hein, pour aller vers un village global. Quelqu'un qui est dans les communs des mortels, il ne va rien comprendre. Vous comprenez? Voilà pourquoi ils ont besoin des gens très intelligents, des scientifiques. Par exemple, cette histoire-là de Covid-19. C'est quelque chose qu'ils ont boutiqué dans leur laboratoire. Ah bon? Mais oui. Mais c'est normal. Ce n'est pas une maladie, mais une catastrophe naturelle comme le prédit. Vous comprenez, c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'ils ont boutiqué dans leur laboratoire. En vue de nuire. Ils ont créé un virus. Vous savez, quand vous voyez bien que dans la dimension spirituelle, ça existe aussi, parce que ce sont des satanistes. Ce sont des serviteurs de Satan. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour réduire l'expansion démographique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des savants. Il faut des hommes intelligents. Hein? Des hommes qui sont là seulement pour dire Alléluia, Amen. Non. En dehors d'Alléluia et Amen, mais des gens qui réfléchissent. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour séduire l'humanité? Voilà pourquoi les diables, faut tenir aussi compte. Un homme c'est-à-dire un esprit très intelligent pour aller séduire Adam et Ève. Parce qu'Adam et Ève étaient dotés, ils avaient l'esprit de Dieu en eux. Allez maintenant séduire ces gens-là. Donc Satan, c'est déjà un esprit très intelligent. Très intelligent. La Bible même dit dans Ézéchiel 28, il était doté d'une intelligence extraordinaire. Ils avaient cette capacité même de séduire même les anges. Hein? Séduire même, vous imaginez, séduire même les anges. Chercher à prendre la place de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, il faut des hommes très intelligents, des hommes qui raisonnent, des hommes qui réfléchissent, des hommes qui sont là pour voir. Voilà, vous allez voir ces hommes là-bas. Nous avons, parce que vous avez dit, d'où viennent ces hommes. Nous avons 1 Jean, chapitre 2. Dans le chapitre 2, il est dit ici, versets 18 à 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Vous comprenez? Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sortent d'où? Ils sont sortis du milieu de nous. Parce que vous avez posé cette question. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Ils étaient au milieu de nous. Ils ont connu la saine doctrine, mais ils n'étaient pas des nôtres. Comme ils n'étaient même pas des nôtres, ils ont quitté. Et ce sont maintenant avec ces gens-là, ce sont maintenant ces gens-là, avec les satanistes, qui maintenant, ils ont formé, maintenant, c'est ce que nous appelons ces mouvements-là religieux. Le mouvement du New Age, il faut tenir compte de cela. Je pense que quand peut-être Dieu nous donnera le temps de parler de cela, c'est quelque chose qui a commencé déjà depuis longtemps avec les Marie Baker, je ne sais pas si je me trompe, les Marie Baker, des choses comme ça, Alice, des choses comme ça, des gens comme ça, ce sont eux qui ont commencé. Et pour séduire l'humanité, il fallait mettre en place 3 mensonges. Pour séduire l'humanité. Pour séduire l'humanité. Quels sont ces mensonges? D'abord, la réincarnation. Tu ne mourras.
Dans Genèse chapitre 3, le diable a dit à Ève, tu ne mourras pas. Tu comprends maintenant? Donc même si tu mourais aujourd'hui, tu vas revenir à la vie. L'homme n'est pas éternel. Mais c'est comme ça. Non, non. L'homme qui croit au Seigneur, même s'il mourait aujourd'hui, mais il vivra. Parce qu'il est appelé, il est destiné à la vie éternelle. Je vais même vous dire que nous étions même dans l'éternité passée. Voilà. Peut-être il y a d'autres personnes qui pourraient peut-être se poser beaucoup de questions. Parce que Dieu dit à Jérémie, avant que tu fusses né, moi je te connaissais. Vous savez, dans la préscience, dans la prédestination, c'est comme ça, prédestination. C'est-à-dire que nous étions déjà dans les conseils de Dieu. Nous étions déjà dans le plan, dans les desseins de Dieu. Donc on n'est pas venu au hasard, on n'est pas venu par hasard comme ça. Dieu nous avait déjà préparé, déjà, avant que nous puissions entrer dans le ventre de notre maman là-bas. Dieu nous connaissait déjà. Nous étions déjà dans son plan. Nous avons existé. On existait déjà. C'est comme je peux vous dire, je peux peut-être vous étonner ici dans la Bible, dans Genèse chapitre 1. C'est-à-dire, quand Dieu, la Bible dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Des choses comme ça, tout ça. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. De quel homme et la femme s'agit-il? C'est dans les spirituels. Oui, maintenant. C'est dans les spirituels. Mais maintenant pour venir dans l'outre-mer, pour venir ici, là, sur la terre, Dieu prend maintenant la poussière de la terre, comme ça, il forme l'homme, et il prend l'homme là, spirituel, là. Il le place là-bas à l'intérieur. Il ne prend pas son souffle, mais il prend l'homme spirituel. Il le met là-bas. Mais c'est normal. L'homme existait déjà dans les spirituels. Quand nous disons faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Dieu il est comment? Il est esprit. Il est esprit. Donc l'homme était déjà esprit. L'homme c'est un esprit dans un corps. Vous comprenez déjà? Donc nous étions déjà des esprits. Et nous sommes même aujourd'hui, nous sommes des esprits. Mais dans ces corps physiques. Et maintenant pour venir dans ce monde physique, dans ce monde matériel, Dieu maintenant prend maintenant la terre. Il forme, il donne la forme et puis il prend maintenant l'homme là qu'il a déjà, qu'il a formé en esprit, il est place là-bas à l'intérieur. C'est profond. Vous comprenez? Et puis, l'homme devient un être vivant. Donc dans l'homme il y a l'esprit. L'homme est tripartite, il est esprit, et il y a une âme dans son corps. Donc vous comprenez? Alors maintenant, s'il faut rentrer dans ce que je disais là-bas, c'est quelque chose qu'ils ont déjà boutiqué dans leur laboratoire. Vous comprenez? Et ils ont associé maintenant la dimension spirituelle pour maintenant détruire maintenant l'humanité. Donc on associe et la science et la dimension spirituelle et la dimension scientifique. C'est ça la dimension du New Age. Pour bien dominer. Oui, pour bien dominer. Donc quand vous allez chez eux là-bas, on va vous apprendre beaucoup de choses. Leur science. Il y a la réincarnation. Donc parmi les trois mensonges. Il y a d'abord la réincarnation, parmi les trois mensonges. Deuxièmement, il y a vous allez devenir des dieux. Deuxième mensonge, c'est ça. Et le troisième mensonge, c'est quoi? Vos yeux vont s'ouvrir. Vous aurez la lumière. Les yeux vont s'ouvrir. Vont s'ouvrir comment? Mais c'est le diable qui est venu. Qu'est-ce que le diable va placer en vous? C'est son esprit, l'esprit démoniaque, l'esprit satanique, pour que les yeux puissent s'ouvrir. Quand il dit que vos yeux vont s'ouvrir, c'est quoi? C'est le sixième sens. C'est le troisième œil. C'est ainsi que vous voyez aujourd'hui des pasteurs qui vous parlent Yagato Fumolo Misomo na clé. C'est ça les problèmes. Ils sont dans les New Age. Or nous savons tous que c'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui va nous révéler des choses, même à venir. Merci papa. Nous allons poursuivre
Bien après notre émission, nous prenons une petite pause.